Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yechia Ben Chetrit. Bonne écoute et bon limoud. Ok. Quand il a donné la mitzvah de mettre les tzitzit, donc sur les vêtements. Après c'est marqué Ve'alachem les tzitzit. Tzitzit, ça veut dire quelque chose qui se voit, qui apparaît, un panneau indicateur. C'est fait pour les yeux. Uritem oto, vous allez le voir. Uzrartem et kol mitzvot Hashem, vous allez vous rappeler de tous les commandements. Va'asitem otam, vous les accomplirez. Après c'est marqué Velo tatoru acharei levavchem v'acharei nechem, et vous ne vous détournerez pas après votre cœur et après vos yeux. Asheratem zonim acharem, après lesquels vous, si on traduit littéralement, vous prostituez. Leman tiskuru, afin que vous vous rappeliez. Ve'asitem et kol mitzvotai, et que vous accomplissiez tous mes commandements. Veitem kedoshim lelokechem, et que vous soyez sanctifiés devant Hachem. Voilà donc comment la paracha elle parle de cette mitzvah de tzitzit, avec au centre, à part le fait que cette mitzvah elle est là pour nous rappeler l'accomplissement des mitzvot, au centre de cette mitzvah, on trouve le pasuk Velo tatoru acharei levavchem v'acharei nechem, vous ne vous détournerez pas après vos yeux, après votre cœur, qui est, je pense aujourd'hui, un sujet d'actualité, vu l'été qui pointe. Donc j'ai pensé que c'est le moment ou jamais d'allumer le tzitzit fluorescent du mardi soir. D'accord? Donc c'est marqué comme ça. Velo tatoru acharei levavchem v'acharei nechem. Alors la Gemara elle dit, qu'est-ce que c'est acharei levavchem? Acharei c'est minute. On parle de quoi? Minute. Minute c'est l'hérésie. Le fait même que quelqu'un il va se rebeller contre Hachem. Alors c'est marqué Velo tatoru acharei levavchem, vous ne détournerez pas après votre cœur. Après c'est marqué acharei nechem, après vos yeux. Ze irur avera. C'est la pensée de la faute. Alors là, c'est bizarre, parce que quand on va expliquer que acharei levavchem, le fait même que quelqu'un va se détourner après son cœur, ça puisse parler de l'hérésie, on voit pas tellement le rapport. Parce que quand on parle d'hérésie, de quelqu'un qui va remettre en cause l'existence d'Hachem, ou la vérité de la Torah, ou le fait que les commandements, ils sont vraiment obligatoires, a priori c'est un problème intellectuel. Pourquoi est-ce que la Torah, à ce sujet-là, elle va dire acharei levavchem, après votre cœur? Quel rapport avec le cœur? Deuxièmement, le Rashi, sur place, il dit comme ça. Velo tatoru acharei levavchem, vous vous détournerez pas derrière vos cœurs. Rashi dit, ce langage de tatour, c'est bizarre. Il dit kemo mitur haaretz, comme tour haaretz, c'est l'exploration de la terre. Comme on a parlé pour les explorateurs. Juste après, il y a la paracha de Tzitzit, qui emploie encore ce langage de lo tatoru. Tatour, ça veut dire visiter, explorer. Donc, il dit comme ça, Alev ve'enaim em meraglim lagouf. Le cœur et les yeux sont les explorateurs du corps. C'est comme si le corps, c'est une grosse machine aveugle. Alors, elle n'a pas de capteur. Alors, les capteurs, c'est quoi? C'est le cœur et les yeux. Regardez ce qui est marqué. Umesar serim lo et averot. Et elles lui servent d'intermédiaire pour les fautes. C'est-à-dire que le cœur et les yeux servent d'intermédiaire, de présentoir, de capteur, pour proposer au corps de fauter. Alors, et comme ça, il résume dans Rashi, A'ain roé, l'œil voit, Aleph romed, le cœur convoite, Ve'agouf oseet averot, et le corps fait les fautes. C'est facile. Juste un petit problème, c'est qu'on voit que Rashi, il n'a pas suivi l'ordre du pasuk. Dans le pasuk, c'est marqué, vous ne vous détournerez pas après vos cœurs, après votre cœur, et après vos yeux. Lui, Rashi, il dit, l'œil voit, le cœur convoite. Donc la Torah, elle aurait dû dire, ne vous détournez pas après vos yeux et après votre cœur. Parce que d'abord tu vois, après ça t'intéresse. Pourquoi la Torah, elle a dit, d'abord ça t'intéresse, après tu vois. Il dit, mais si j'ai pas vu, ça peut pas m'intéresser. C'est bizarre, le pasuk, comment il est fait. Oui. La Torah dit, lo tatoru acharei levavchem ve'acharei nechem. On le dit 2 fois par jour, c'est important. Il faut se poser la question. D'accord? Vous ne vous détournerez pas après votre cœur. Quel le cœur il est? Le cœur c'est un muscle, vous avez déjà vu un cœur? Il se détourner après son cœur. Et le cœur, il va entraîner les yeux. Ben non, les yeux ils entraînent le cœur. Je vois quelque chose de bon, je regarde, ça m'excite. Je dis pas, je suis excité, c'est bon.
C'est bizarre. Bon, on va essayer de voir comment ça marche et quels sont surtout le mode de gestion de ce type de curiosité mal placée. Il dit le Midrash, Ainaim Rot, les yeux voient, Ve'alev me'arer acharya, et le cœur réfléchit, pense ensuite, après les yeux. Ça veut dire quoi? C'est que ça, on parle dans le sens de la réalité des choses. Bon, faut quand même être réaliste. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un voit quelque chose, il le voit, maintenant ça s'introduit dans sa tête, ça fait appel à une certaine sensibilité, une certaine culture qui lui dit excite-toi, il s'excite. C'est comme ça qu'on pense, nous. Donc Rashi, il a raison de faire passer les yeux avant le cœur. Voilà. Le problème, c'est qu'on voit que dans le passouk, c'est écrit le contraire. Alors, dans le Sifri, un autre midrash encore, mais ça c'est un midrash de Halacha normalement, il dit la chose suivante. Magid sha'enaim olchot achar alev ou alev achar enaim. Il demande le Sifri, est-ce qu'il faut penser que les yeux vont d'après le cœur ou que le cœur va d'après les yeux? Comment ça marche? C'est comme la poule et l'œuf. Mais c'est l'histoire. Ouais. Mais là c'est plus compliqué. Est-ce que quelqu'un il voit ce qu'il désire ou est-ce que quelqu'un il désire ce qu'il voit? Alors on savait déjà que l'œil il a une capacité, en associant le logiciel d'imagination, de fabriquer une image. C'est-à-dire que quelqu'un il voit vraiment ce qu'il a envie de voir. Maintenant, dans quelle proportion aussi le fantasme il intervient dans le regard? C'est énorme, c'est pratiquement illimité. D'accord? Donc déjà, tu vois que l'intervention du cœur à l'intérieur du regard elle est forte. Maintenant, le contraire aussi, on peut pas le nier. Que quelqu'un il voit quelque chose, il réagit. S'il ne le voit pas, il réagit pas. D'accord? Imaginez un gâteau transparent, invisible. Ça va pas réveiller les instincts. Comment c'est possible? D'accord? Même si le gâteau il est en mini-jupe. Donc, si quelqu'un... Jupe de crème. Comment on va faire? Il dit le Sifri. Amarta, vechilo yesh suma, sheose kolato avot shebaolam. Il dit, le Sifri dit, est-ce qu'on n'a jamais vu un aveugle qui fait toutes les bêtises du monde, toutes les envies du monde? C'est pas parce qu'il est aveugle qu'il n'a pas d'envie. Donc tu vois bien qu'un type qui n'a pas les yeux, il peut quand même avoir des passions. Ama talmud loma, velutato achere vafrem. Alors pourquoi le pasuk il a dit, vous vous détournerez pas après vos cœurs? Magid sha'enaim olchot achar alev. Ça vient te dire que les yeux vont d'après le cœur. Donc le Sifri, il pense que le cœur d'abord et les yeux ensuite. Le Rashi, il amène dans un autre midrash que les yeux d'abord, le cœur après. Alors, comment on va faire? Alors on va essayer de comprendre. Il dit le Rav Dessler, une chose très très importante. Il dit en vérité, parmi les caractéristiques de l'homme, il y a la curiosité.